va en marquer 10, plus le point de la pole et le point du meilleur tour en course. S'il parvient à conserver ce meilleur tour en course, eh bien, ça fera quand même 12 bons points de prix face aux 25 de Nelson Mason. Oh, Oh là là, le ah là là. contact, ouais. Entre Jones et Alexander Toril. J'allais dire que c'était bien panaché. Ah non, il me semble que c'est Nelson Mason. Ah oui, c'est Nelson Mason, Ah ouais. exactement. C'était encore une fois loupé. Et du coup, ça a fait les affaires de Jones qui est passé. Et oui, alors, Ed Jones va peut-être passer en première position. Il est à l'intérieur. pas impossible, à mon avis. Nelson Mason va sans doute être moins défensif face à son coéquipier que face au pilote du RP. Voilà, il va gentiment se ranger derrière. Il laisse passer, hein, tout simplement. Ed Jones, il est allé se mettre complètement sur le bord droit de la piste. Le message était suffisamment clair. Vas-y, la piste est libre devant toi. Et maintenant, c'est lui qui va tout simplement protéger son coéquipier. Très très belle réaction d'équipe. Il n'a sans doute pas les moyens de résister au RP. Et donc, il a conscience de bloquer un petit peu son coéquipier. Et du coup, pour assurer la victoire du team, eh bien, il laisse filer Ed Jones. Il va maintenant essayer sans doute de retenir au maximum les deux RP derrière lui. Oui, et ben, même les 3 RP d'ailleurs, parce qu'il y a Standis Tuvic pas loin et Alexander Toril, lui, doit être vraiment déçu de s'être fait dépasser par Urrutia, qui a été opportuniste, hein, sur ce coup-là. Ah, il faudrait revoir exactement ce qui s'est passé. Et ben voilà, il suffit de demander. Il était passé en fait, Alexander Toril à l'extérieur. C'est Nelson Mason qui se loupe complètement sur son freinage. Oh, un petit élément de carrosserie également qui s'est échappé de la voiture d'Alexander Toril. C'est peut-être pas forcément important. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, normalement ça devrait l'être, mais en fait on a l'habitude même de voir des fois des monoplaces qui ont plus d'aileron avant et qui continuent à rouler pratiquement dans les mêmes temps. Donc au final on se demande si cette finesse aérodynamique est si nécessaire que ça.